بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعزائي عزيزاتي mes bien-aimés et mes bien-aimés أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis musulmans et musulmanes je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sous-estimez pas l'amour en Allah subhanahu wa ta'ala et ne vivez pas une minable vie sans aimer les autres en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont faire ce qu'il faut pour obtenir l'amour de vos frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis aussi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous. Quel pacte, quelle invocation, quel engagement, quel apaisement. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, il y en a aussi beaucoup de frères et sœurs musulmans et musulmanes qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah. Qu'est-ce que vous attendez? Faites le nécessaire. Vous aurez au moins le mérite d'avoir essayé. Déployez-vous. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Un jeune homme ou un bonhomme est venu marquer le territoire. Et il s'étonne que j'ai répondu à un kafir et que je ne lui ai pas accordé l'importance qu'il ne mérite pas. Oui, non, le kafir mérite de l'importance. Il mérite que je lui dise coucou l'ami. Et malheureusement, des gens comme toi, souvent, je ne les vois pas. Ils ne m'intéressent pas. Malheureusement. Pour moi. Ils sont tellement nombreux que je ne peux pas leur répondre à tous. Des types comme toi, je leur ai déjà répondu plusieurs fois. Mais, c'est pas chaque 2-3 jours une nouvelle génération arrive. Et il faut absolument que je lui réponde quand elle marque le territoire. En même temps, je te dis que tu m'intéresses. Contradiction. Et que j'ai pitié de toi. Et que je te vois habité par Shaitan. Habité par toi-même. Habité par l'entêtement. Des gens comme toi doivent s'interdire d'écrire sur Internet. Doivent s'interdire de parler, d'ouvrir leur bouche. Essaye de faire le nécessaire avec toi-même avant de vouloir marquer le territoire. Mais, puisque tu insistes, je vais te répondre. Je t'ai posé une question simple, et t'es là, avec ton ami Coucou. Tu touches l'argent venant de je sais pas où, ou si, point d'interrogation. Non, je ne touche de l'argent d'aucune organisation, d'aucune personne, d'aucune mosquée, d'aucun service de renseignement. Ya Rabbi lakal hamdu wa shukr. J'ai un rapport particulier avec l'argent. Qu'Allah agrée mon père. Tu vois, tu as servi à quelque chose. Qu'Allah agrée mon père. J'ai appris de mon père, depuis que je me rappelle de la vie, que l'argent n'a aucune importance. J'aurais pu gagner beaucoup d'argent. J'aurais pu aujourd'hui avoir plusieurs pavillons. J'aurais pu avoir plusieurs appartements. J'aurais pu avoir des comptes bancaires très bien garnis. Je suis endetté, presque surendetté, alhamdoulilah, et je ne touche de l'argent de personne. J'aurais pu
gagner de l'argent avec la da'wah. J'aurais pu manipuler comme je veux et gagner de l'argent. Ça ne m'a jamais intéressé, mon frère. D'accord? Donc là, j'espère que je t'ai répondu. Je vis avec le strict minimum et je me sens l'homme le plus riche du monde, alhamdulillah. Je vois des gens qui ont amassé et ramassé et qui ont vécu pour l'argent. Je les vois souffrir. Je les vois espérer goûter un instant d'apaisement. Ils n'arrivent pas. Parmi les musulmans et parmi les non-musulmans. Les musulmans, en général, vivent pour l'argent. Sans vouloir généraliser. La majorité écrasante des gens vivent pour l'argent. C'est vrai que ça ne m'a jamais intéressé. J'étais marqué sûrement par mon père. J'étais marqué sûrement par les rappels du début de ma vie. Et j'ai été marqué sûrement par une méditation que j'ai eue. Je n'accorde pas à l'argent ce qu'il ne mérite pas. D'accord? Est-ce que j'ai répondu? Donc maintenant, là, je t'ai répondu. D'accord? C'est bon, arrête avec ça. Passe à autre chose. D'accord? Et d'autres te diront, il suffit de poser la question, je suis un homme public, alhamdulillah, d'accord? Et tu sauras que s'il y a quelqu'un, quand tu penses à lui, tu ne peux pas penser à l'argent, c'est moi. D'accord? Parfois, mes proches s'étonnent de ma relation très particulière avec l'argent. Parfois, moi-même, je m'étonne en pensant à des versets de Surat al-Isra. Parfois même, je m'étonne de moi-même en pensant à des versets de Surat al-Isra. Mais je suis comme je suis. Voilà. Je n'accorde aucune importance à l'argent, au matériel. Ça marche. J'espère que tu es satisfait de la réponse. Est-ce que tu as une entrée d'argent ou profit pour tes vidéos pro frères sataniques? Merci pour la possibilité que tu me donnes pour faire des rappels sur les frères musulmans, que tu appelles les frères sataniques. Non, mon frère, je n'ai pas d'entrée d'argent des frères musulmans. J'ai rencontré le président de la grande association Frères musulmans de France, qui est beaucoup plus âgé que moi et qui m'a montré beaucoup de respect et qui a, par modestie, par beaucoup d'humilité, m'a montré que voilà, nous sommes des prédicateurs, nous appartenons à une race particulière, des gens qui font beaucoup de bien, et que lui, comparé à moi, il est rien. Je le dis avec mes mots à moi. Donc j'aurais pu, depuis très longtemps, appartenir à un groupe et gagner de l'argent, et gagner du pouvoir dans les mosquées, dans les organisations. J'aurais pu être invité partout, par ces organisations. Il fallait juste que je change un peu ma personnalité, que je modifie un trait de caractère que j'ai. Mais non, ça ne m'a jamais intéressé. Quand les gens sont venus, j'avais à peine combien? 25 ans? 26 ans? Tu as quel âge, le bébé? À l'époque, j'avais 25, 26. Ils ont voulu me donner le pouvoir dans une mosquée, qui est devenue un très grand centre aujourd'hui. On me faisait on me faisait la confiance pour être l'imam quand je rentrais le soir de travail de cette mosquée. Et un jour, ils sont venus pour me donner la responsabilité de trésorier de la mosquée. Et on m'écoutait, et on me faisait confiance, et on faisait le nécessaire pour me montrer leur amour et leur respect, leur admiration pour moi. Et ça ne m'a pas intéressé. J'ai refusé tout ça. D'accord? Donc j'aurais pu aussi appartenir à une association frères musulmans. J'aurais pu appartenir à un conglomérat de mosquées frères musulmans. J'aurais pu avoir le pouvoir, j'ai ce qu'il faut en termes de personnalité, alhamdulillah, pour le faire. Et ça me rappelle aussi ma mère, qu'Allah la bénisse. Ma mère me disait, s'il n'y avait pas la crainte d'Allah, elle a toujours répété ça, j'aurais fait trembler le monde. C'est vrai, il a une intelligence supérieure, ma mère, c'est vrai. Mais, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle l'a toujours utilisé pour le bien. Mais elle disait que s'il n'y avait pas la crainte d'Allah, elle aurait pu faire des merveilles. En manipulant, en faisant le nécessaire pour avoir les pouvoirs financiers,
et tout ce que tu veux. Moi, ça ne m'a pas intéressé. Désolé, mon frère. Maintenant, parlons des frères que tu appelles frères sataniques. Tu es rien. Rien. Je m'étonne que quelqu'un comme toi cite les frères. Quand tu rencontres les frères musulmans et quand tu penses à eux, embrasse leurs mains et embrasse leurs pieds. Les frères musulmans d'aujourd'hui, d'hier, lesquels? Je n'ai pas beaucoup connu les frères d'aujourd'hui. Moi, je te parle du début. Ceux que tu détestes. Ceux que tes chouyours de la madkhaliya, de la pseudo-salafiyya, t'ont montré qu'ils préfèrent Pharaon que juste être présents dans un endroit où ils sont. Parlons de Hassan al-Banna wa ma adraka ma Hassan al-Banna. Parlons des frères musulmans du début. Parlons des frères musulmans que Jamal Abdel Nasser a massacrés. Demande à ton père s'il est encore en vie de t'éduquer. Il y a eu un défaut d'éducation chez toi. Demande à ta mère si elle est encore en vie de t'éduquer, car il y a eu un défaut d'éducation chez toi. Demande à tes grands-parents s'ils sont encore en vie de t'éduquer, car il y a eu un défaut d'éducation chez toi. Et demande-leur surtout de te lire le livre Bawwabatul Maut. Le livre Bawwabatul Maut. Demande-leur, s'il te plaît, de te lire ce livre-là. Al-Bawwabatul Sawda, plutôt. Al-Bawwabatul Sawda. Et Saradibul Maut. Un autre livre, Saradibul Maut. Al-Bawwabatul Sawda. Le portail noir. Et Saradibul Maut. Demande à quelqu'un de ta famille s'il est arabophone. Demande à un de tes amis madkhali ou pseudo-salafi s'il est encore en vie, parce qu'ils sont tous morts malheureusement, morts vivants. Demande-leur de te lire Al-Bawwabatul Sawda pour que tu comprennes ce que sont les frères musulmans et ce que les frères musulmans ont vécu. D'accord. Donc je te le dis encore une fois. Moi qui ai fait le tour de ta non-pensée et de tes pensées et de tes chouyours et de tout ce que tu as vu dans la vie. Bébé, monsieur le bébé, le petit. Prends le biberon, s'il te plaît, je te donne un biberon. Sache que si tu me rencontres encore, toi aussi, ce que j'ai dit à Coco l'ami, c'est toi, si je passe dans la ville où tu es, tu meurs. Ton cœur s'arrête. Tu ne pourras pas jouer le malin. Viens. Assis-toi devant moi, s'il te plaît, parle-moi. Ouais, mon ami, j'ai vu des gens qui ont eu Hasra étudié et qui ont voulu jouer les malins. L'homme, ça, et je le vois trembler. Ya Habibi, va dormir, s'il te plaît, va dormir. D'accord, donc les frères musulmans, sur les 500 dernières années, tu vois beaucoup, sur les 500 dernières années, je n'ai pas encore vu ou entendu, d'accord, quelqu'un, parler de quelqu'un qui peut se rapprocher de Hassan al-Banna, alayhi rahmatullah. Il a vécu combien d'années? Un peu plus de 40 ans. Il a vécu mon âge d'aujourd'hui. Il a vécu mon âge d'aujourd'hui. Subhanallah. Hassan al-Banna. Et quand tu entends parler de lui, tu te dis, il a vécu plus de 500 ans. Agib, agib. Une personnalité contemporaine. Tu te dis, la ilaha illallah. Ah oui, mais tu adores, tu idolâtres Hassan al-Banna. Là. Là. Je te rappelle encore le dernier rappel. Ce que j'ai fait sur وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Et je t'ai fait le rappel وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَ. C'est par le Coran et de le Coran que je te parle de Hassan al-Banna et qu'on doit être reconnaissant envers lui et reconnaissant envers beaucoup de frères musulmans de son époque et d'époques qui sont venus après lui.
Respect aussi pour Sayyid Qutb. Respect aussi pour Sayyid Qutb. Alayhi rahmatullah. Wa ma adraka ma Sayyid Qutb. Phénoménal, Sayyid Qutb. Ajib, étonnant. Et d'autres qui ont été massacrés, tués, torturés par Jamal Abdel Nasser, par Sadat, Sadat a apaisé un peu le climat, et par tous ceux qui sont venus après, et qui ont été combattus par l'Arabie saoudienne, et par beaucoup de forces vraiment sataniques. Monsieur le satanique va apprendre de Shaitan. Shaitan, il peut t'étonner. Shaitan peut t'étonner. Va lire la fin de Surat Ibrahim. Et méfie-toi de toi-même. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Coucou l'ami.